Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Quand est-ce que j'ai écrit ça? Dans quel contexte? Et dans quel but? Dieu seul le Ça m'est sait. inconnu. Ça m'est inconnu. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai écrit ça. Je me Est-ce- rappelle juste. Je me rappelle juste que c'était tard. Je me rappelle que c'était très tard. Il est tard. Ça fait allusion, mais comme le tétard. Mais non, non, vraiment, c'était très tard quand j'ai écrit ça. Et je l'ai écrit en une traite, je crois. Et j'ai jamais continué. Ça fait 3, 4 pages. 3 pages, parce qu'il y en a une esthétique au début. Ouh là là. Et Et ça date de quand? T'as une date à peu près? oh putain, est-ce que. C'est Bon, assez bah, faut vieux. trop. Ça doit avoir bien 4-5 ans. Ah, au moins, ouais. 4 ans, minimum, je pense 4 ans, ouais. Donc, Hmm. mon mois d'il y a 4 ans, c'est chaud, les mecs. Hein. Vous me voyez là aujourd'hui, mais. Mon mois d'il y a 4 ans, c'est méga chaud, les gars. Putain, j'ai mes écouteurs qui merdent. Donc je vais vous faire une lecture très sérieuse de ce qu'a écrit Dudu. Donc ça s'appelle Momentum. Pas Momentum, Momentum. Momentum. Oui, je sais plus pourquoi j'avais écrit ça comme ça. Et on va plongez-vous dans l'ambiance, imaginez-vous un désert, imaginez-vous une transmission un peu buggée, etc. Il y a même une petite illustration que tu as faite Ah, sur je croyais que Word. t'allais l'afficher, mais ouais. Ouais, transmission en train de détecter. Souhaitez-vous poursuivre? Oui, non. Commande d'entrée, NFO. Chargement des informations disponibles 17h07, 05 8 2018. Ah, Al Jaouf, Libye, 05 km sud-est. Données corrompues. Nous sommes sur un truc décrire sérieux, ce rien à jour caber. en des termes précis me paraissait étonnamment insipide. Le soleil rasant se laissait engloutir par l'horizon de manière presque paresseuse. Rares fussent les fois où un crépuscule mustule était semblé si ordinaire. Pourquoi tu me fais ça, mec? Pourquoi tu me fais ça? Un crépuscule mustule semblait aussi ordinaire. Pardon. Euh, L'absence de brume ou de vent laissait planer mollement une ambiance quelconque sur cette étendue jaunâtre. Quant à l'absence habituelle de personnes dans ce lieu aride, elle ne m'inspirait que quiétude et routine. Au loin, ne donnant pas particulièrement plus de cachet à ce lieu déjà pétri de clichés ordinaires, des arbres secs jonchaient des dunes sèches. Ces dunes sèches jonchant l'étendue de grains de sable sec, fins et mous, que l'on appelle désert. Moi, je l'aurais appelé polenta. Ah putain. C'est à ce moment précis, alors dans une intense réflexion sur l'agréabilité du coulis sableux de température modérée entre mon hallux et mon secundus, je décidai soudainement de jeter un œil inquiété au fond de ma gourde. Elle était encore pleine. Était-ce dû à l'arrêt que j'avais effectué dans ce puits, il y a de cela quelques secondes? Je n'eusse pu le dire. Je Ah, j'aimerais jetais, beaucoup les. je jetais un œil curieux au fond de ma gourde, toujours pleine. Lançai-je d'un air mystérieux en continuant de m'enfoncer mollement dans le sable chaud avant de relever brusquement ma tête. Un homme. Un homme, lançai-je pour paraphraser ma didascalie? Oui. Oui, me répondit-il. Que faisait-il en plein milieu de ce désert pourtant pétri d'intérêt? Qui va là, l'homme? Ou plutôt, pourquoi va là? Oui, rétorqua-t-il astucieusement. Quoi? Je me rappelle pas de ce truc, je suis désolé, les mecs. Tes géniteurs ne t'auraient-ils point appris que le désert est pavé d'ennui? Quel chemin sinueux le destin t'a donc-il forcé à emprunter? Bafouillai-je peu sûr de la validité grammaticale de ma phrase. La vie est ainsi faite. Pourquoi, comment, qu'est-ce que plaît-il de foutraque? Se contenta-t-il de répondre. Quoi? C'est des mots que je connais même pas. Foutraque, ça vient d'où ça? Que veux-tu dire par là, mystérieux étranger pétri d'intentions fortes peu visibles à cette distance? Tu suis une route vierge de tout à pas, mais tu cours comme si le malin lui-même tenait la canne à pêche. À quoi bon? Quelle différence trouves-tu si attrayante entre la vie et la mort pour continuer ce périple insensé dans un lieu qui ne demande que ta faim? Eh bien, tourne-toi! Je m'exécute soudainement sans raison, comme possédé par l'esprit d'un moulinet. C'est difficile de garder son sérieux. Pardon. Contemple la vacuité fondatrice des espoirs de ta vie. L'essence de l'âme se trouve dans le sol de ces terres arides, et pourtant le soleil perpétue son cycle comme si la lune n'était que son propre reflet. Il exécute ses rondes funestes en riant des acariens qui gesticulent. Bon, bah, ouais, allons-y, pourquoi pas. En riant des acariens qui gesticulent sur ce plan en priant pour une rédemption salvatrice qu'eux-mêmes ne sauraient percevoir lucidement. Un silence s'installe. Là. Il y a vraiment écrit ça. Ça se dit là. Un, Un petit point quoi. un silence Ah s'installe, trois putain. petits points. Là. Long et froid. Je comprends à ce moment précis que le mystérieux étranger dit sûrement vrai. Mais si je n'ai su percevoir le sens à travers ces mots, je décide de dédier ma vie à leur traduction dorénavant.
Les nuits s'effondrent, les jours se relèvent inlassablement comme une inéluctabilité faisant froid dans le dos. L'existence est-elle vraiment ce que l'on en dit ? Je continue d'entendre résonner les mots de l'étranger dans ma tête. Je ne parviens pas toujours à en tirer le moindre sens, mais inexplicablement, plus le temps passe et plus j'ai un sombre pressentiment sur ce qui a pu advenir de lui. Je m'interroge perpétuellement au fil des rafales de vent. Étrangement, je n'ai de cesse de me demander s'il va bien. Ces paroles si profondes ont imprégné mon esprit pour toujours. Je me sens comme lié à lui. Ainsi, je ne saurais expliquer pourquoi j'ai ce sentiment de fin approchante, comme s'il était venu de lui-même livrer son chant du cygne. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Les questions se font de plus en plus pressantes, nombreuses, étouffantes. J'hésite, le vent chaud caresse mes cils divinement courbés par nature. Je prends mon courage à deux mains, et je sais qu'il faut m'en assurer. Je dois savoir ce qu'il est advenu de cet homme. Je me retourne alors, il est toujours là à quelques mètres, il va bien. Argue, argumenta-t-il. Argumenta-t-il, hein. Argumenta-t-il, c'est waouh. Argumenta-t-il. Nonobstant toute logique, l'homme mystérieux s'effondre d'une mort funeste. D'une mort funeste. Pardon, pourquoi ça me fait rire? Je m'empresse, gesticulant mollement, avec le peu de force qu'il me reste, je titube, m'enfonçant dans le sol bouillonnant, je m'extirpe et atteins de nouveau ce puits maudit. Si seulement je m'étais rappelé plus tôt du chemin jusqu'à son emplacement, que je me dis... Pourquoi d'un coup que je me dis? J'aurais pu. Je m'arrêta brutalement. Ma gourde est toujours pleine, je dois divaguer à cause de la chaleur, c'est forcément ça, ou alors, ce n'est pas de l'eau, sont-ce des vipères ? Les ondulations frénétiques du liquide sous les pulsions de mes mains tremblantes semblent prendre corps et se fondre en diverses formes inimaginables et torturées qui m'enjoignent à sombrer. Je cède à la démence, je sens en moi les répulsions frénétiques d'une enfance inavouée. Maman, c'était moi. Ah, la salope. J'ai oublié l'homme en noir, quel con. Quoi? C'est pas là, j'ai pas compris. Moi non plus. What the fuck? J'ai perdu de vue sa carcasse à cause de cette satanée gourde. Saisi de colère, je m'en vais la saisir avec colère et lui faire visiter les entrailles de ce puits, lui aussi possédé par le malin. Rien n'est logique ni explicable. Je ne jette pas la gourde, mais c'est l'inverse. Mon corps entier est avalé par l'obscurité de cette prison circulaire. Je m'enfonce et la gourde reste. Je chute et je jure l'entendre rire. Tout est noir et rouge, sombre et clair. Les formes cessent d'exister et se réinventent dans des danses géométriques infernales à perte de vue. Je ne sais pas... C'est vrai. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, je me sens tombé depuis des années maintenant. Si les années n'étaient pas des décennies, qu'en sais-je ? Le temps se dilate comme mon anus, j'ai envie de chier, bordel. C'est bien cocasse, car alors que je suis occupé à chuter dans ce qu'on pourrait appeler les chiottes du diable depuis 2 siècles. Waouh, cette fin. C'est incroyable. Ouais, hein. Mais grave, il y a des morceaux qui sont ouf. Ouais, il y a des trucs, ça m'étonne, hein, franchement. Il y a des trucs, parfois, Ouais. il y a des envolées lyriques. Ouais, il y a des envolées. Mais franchement, tu veux que je te dise un passage qui pourrait être dans un prix Goncourt. Non, vraiment, hein. Bah, c'était le but, en fait. Un passage qui pourrait être dans un prix Goncourt, c'est le moment où il veut jeter sa gourde dans le puits, mais à la place de ça, c'est tout l'inverse. C'est son corps qui se jette dans le puits et la gourde qui reste là. Genre, c'est très poétique, ça. Mon corps, ouais, c'est genre, je chute et la gourde reste. Genre, ça, c'est typiquement ce genre de phrase de merde. Ouais. C'est très bonne blague, Purple Peignoir, qui dit voilà une lecture qui restera dans les annales. Waouh, habile.